R. Kelly, connu dans le monde entier pour son tube I Believe I Can Fly, est apparu silencieux, parfois la tête baissée, au premier jour de son procès dans la salle des audiences du tribunal fédéral de Brooklyn, New York, où il est juge pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail force, sur une période allant de 1994 à 2018. Selon elle, acte des accusations, Kelly, vainqueur de 3 Grammy Awards en 1998, dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leur chambre des hôtels quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elle n'était pas avec lui, de garder la tête baissée et de elle appeler la première victime présumée appelée à témoigner à la barre par le bureau du, identifié sous le nom de Geronda, ainsi affirme que le chanteur filmait des relations sexuelles alors qu'elle avait que 16 ans, soit en dessous de l'âge du consentement aux États-Unis. La femme G de 28 ans a expliqué qu'il lui avait dit qu'il allait la former pour le satisfaire sexuellement. Nous parlons des un homme qui, pendant des décennies, a utilisé sa célébrité, sa popularité et un réseau de personnes à sa disposition pour cibler, préparer et exploiter des jeunes filles, garçons et femmes pour satisfaire ses envies sexuelles, allant à l'ouverture des débats. La procureure Maria Cruz-Melendez devant elle accuse, costume gris, elle a décrit un système dans lequel utilise de toutes les techniques du prédateur pour approcher les mineurs, mais aussi utilise son entourage, garde du corps, chauffeur, avocat, comptable, pour se protéger. À coups de menaces, il est reconnu coupable de toutes les accusations par le jury. 7 hommes et 5 femmes sélectionnés la semaine dernière. Kelly, actuellement en détention provisoire, risque de 10 ans à la prison. Le chanteur a plaidé non coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Vous allez entendre toute l'histoire dans son ensemble et justice sera rendue, a promis elle une de ses avocats, Nick devant le tribunal. Elle a soutenu que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Il a recruté personne, c'était des fans, qui venaient vers lui, a déclaré l'avocate. Pendant plus de 25 ans, le chanteur originaire de Chicago, à la voix teintée et influences gospel et au texte et posture hypersexualisée, avait connu la CNR. Mais il avait continué de faire carrière, à coup de règlement à un procès en 2008 pour pédopornographie été terminé par un acquittement. Ce est en janvier 2019. Lors de la sortie de la série documentaire Surviving, que elle est au judiciaire et désormais, le chanteur est inculpé dans 4 procédures instruites dans 3 États, Illinois, New York. L'identité des victimes n'a pas été révélée par le tribunal de New York, mais parmi elles figure la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans dans un accident d'avion. Elle acte des accusations reproche à Kelly d'avoir corrompu un fonctionnaire de l'État de Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une accusation qui renvoie au mariage, finalement annulé, du chanteur avec la jeune étoile du Elle avait alors 15 ans. Selon l'accusation, Kelly voulait se marier avec elle pour l'empêcher de témoigner contre lui parce qu'il aurait La procureure a également évoqué le cas de Sonia, 22 ans à l'époque des faits, en 2003, stagiaire dans une radio qui espérait obtenir une interview du chanteur après l'avoir rencontré à Salt Lake City. Selon l'accusation, la jeune femme avait été annoncée à Chicago, où elle avait été enfermée dans une pièce pendant 3 jours, et avait été abusée sexuellement par le chanteur, puis menacée pour qu'elle ne parle pas.